Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle édition du talk show de Zéchan. Aujourd'hui, c'est la rentrée pour nous. Je suis heureux de vous retrouver. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas enregistré et qu'on n'avait pas échangé sur l'actualité ou sur C'était les vacances en même temps. Ah, c'était les vacances, mais je t'ai pas manqué moi. Si, un petit peu. Un petit peu, bah, je te remercie. Mais bon, comme je viens de dire, c'est la rentrée pour nous tous. Et qui dit rentrée dit aussi une nouvelle émission dans un nouveau format. Et je suis sûr que vous allez l'adorer, vous qui nous suivez. On va explorer des sujets passionnants. On va discuter de pas mal de sujets dans ce nouveau format avec un tour de l'actualité pour parler un peu des sujets. On va essayer de faire en sorte à ce que ce soit plus interactif et plus engageant. Et ce seront bien entendu des sujets qui touchent tout le monde, mais en particulier, on va dire, la France et le Pakistan. Ensuite, on aura un petit débat central avec la question qui pique et vous verrez, je suis sûr que ça fera réagir à la fois sur ce plateau, mais à la fois vous, chez vous. On va commencer quand même pour prendre un petit peu la température, un petit tour de table avec monsieur El Amiro. À ma droite. Comment tu vas? J'adore ton rentrée. Toujours avec ses lunettes de soleil. On lui a demandé de retirer sa chemise hawaïenne pour porter une tenue. C'est dommage pour le public, ils auraient kiffé la chemise. Mais ouais, mais deuxième émission. Allez, la rentrée. pas. Là, il fallait être, voilà. C'est la rentrée scolaire. On va dire c'est la rentrée scolaire, voilà. Et on va en rediscuter. Comment ça s'est passé tes vacances alors du coup? Ça va, très bien. T'es parti un petit peu? Un petit peu à la montagne, un petit peu. Un petit peu à la montagne, c'est tout? Ouais, c'est tout. Pour C'est ces tout vacances-là, c'était pas mal. Ouais, c'est tout, ouais. Non, j'ai fait la Suisse un petit peu. Ouais, T'as fait que la Suisse, ouais. ouais, j'ai fait que la Suisse. D'accord, ok, bon. Et toi, tes vacances, ça a été? Ouais, ça a été nickel, mais bon, Ouais. l'objectif c'est de parler de vous encore une fois et pas de moi. Non, puisque j'ai appris que t'étais pas loin de moi. On n'était pas loin, on était pas loin, mais figure-toi que bon, toi après t'es parti un petit peu plus loin. Tu vas esquiver un peu, je crois. Bah, parce que t'es parti un petit peu plus loin. Ouais, on aura l'occasion d'en Je pense qu'il te rediscuter. voit déjà dans le talk, il avait pas envie de te voir pendant Ouais, les c'est les vacances, vacances, hein, je comprends. pense que- Tu voulais faire une pause? Oui, Ouais, c'était vraiment une pause et c'est ce qui m'a permis aussi, voilà, d'avoir l'inspiration au haut des montagnes et de travailler le format d'une nouvelle émission, comme je vous l'ai dit. Et vous allez voir, vous allez kiffer. Sadia, content de te voir, toi, en tout cas. pareil, moi aussi. Très Bienvenue contente. et content que tu sois parmi nous, là, pour cette émission de la rentrée. Toi, comment s'est passé tes vacances? Très bien, franchement, c'était cool. Les études, ça va, ça se passe bien? Ça va, on va reprendre doucement, donc ça va. Ok, content que tu sois là, en tout cas, avec nous sur le plateau. Sarah, Hello, comment tu vas? ça va et toi? Ouais, ça va super. Comment s'est passé tes vacances, toi, alors? Super. T'es parti un petit peu? Oui, à Rennes. À Rennes? Ok, d'accord. Donc, ok. T'es parti à Rennes? Super. Ben, moi aussi, je kiffe aller à Rennes en vacances et j'y vais souvent d'ailleurs. C'est pas vrai. Et aujourd'hui, on a un nouveau visage aussi. Et c'est pour ça que je vous dis, vous aussi, si vous voulez participer, n'hésitez pas à nous écrire. On a quelqu'un qui nous a écrit, qui nous a dit qu'il était motivé vraiment à participer à l'émission. Donc, on va voir ce qu'il vaut surtout. Et vous aussi, dites-le nous en commentaire si vous avez kiffé pour qu'on le reprenne aussi dans toutes nos émissions. On a avec nous Youssaf. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Ouais, bienvenue à toi, Youssaf. Comment vas-tu? Je vais bien et toi? Ouais, ça va super, merci. Content de t'avoir sur le plateau et puis bienvenue. Puis j'ose espérer que toi aussi tu nous feras part de tes réactions, de tes avis sur les différentes questions et sur les différents tours des sujets qu'on va faire. Je vous le rappelle encore une fois, et c'est pas faute de vous l'avoir dit, j'ai énormément de retours et ça me fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur d'avoir des retours vraiment extrêmement positifs. L'objectif, c'est, je le rappelle, c'est votre émission et c'est vous qui devez en faire l'actualité. C'est votre émission, je le rappelle. Donc, appropriez-vous cette émission pour que ça devienne vraiment la vôtre. On va parler un peu du nouveau format avec lequel l'émission va se dérouler. On va commencer par faire, comme j'ai dit, un petit tour d'actualité. Donc, on y va. Et je vous invite aussi, vous, à réagir à la fois dans les commentaires, sur les réseaux, à nous dire ce que vous pensez par rapport à toutes les thématiques qu'on va aborder. Donc, let's go pour participer activement autour de l'actualité. Let's go! Allez, c'est parti pour notre tour d'actualité. L'objectif, comme je vous ai dit, c'est de vous faire participer à l'actualité. Donc, faites-nous part aussi des sujets qui vous intéressent et aussi desquels vous aimeriez parler ou desquels vous aimeriez que nous parlions. On commence par un petit tour de politique. La politique en France, le 5 septembre dernier, Michel Barnier a été nommé Premier ministre. Un nom connu pour vous, pas pour moi en tout cas, je ne sais pas. En tout cas, il y a un remaniement ministériel avec l'attente de la formation du gouvernement d'ici la semaine prochaine.
et compte d'ailleurs remettre en place le ministère de l'immigration. Donc c'est une question qui fait débat. Toujours des promesses et des promesses, comme d'habitude. Je sais pas ce que vous en pensez, Dès mais... que ça va mal, on t'en met un nouveau, on t'en place un nouveau, Ah bon? qui lui te dit, écoute, je vais changer les règles, je vais Hein changer, mais... Bah, il va rien changer parce qu'il ramène la loi de l'immigration qui, je crois de mémoire, c'était Nicolas Sarkozy qui avait instauré ça Ouais. en 2007, je crois. Mm. Et bon, ça avait fait débat aussi à l'époque, ça avait été un peu effacé, ça avait été mis de côté. Mais là, ils remettent ça sur la table avec un nouveau Premier ministre, avec quand même, je sais pas, un truc un peu bizarre où il y a eu voilà, de nouvelles élections, il y a une dissolution, on a invité vraiment toute la population et des millions de Français à venir voter. Beaucoup de jeunes qui ont voté d'ailleurs, il y a eu vraiment un engagement citoyen, civique, et notamment de la part de la jeunesse, mais aussi de la part des Français. Ils ont élu, voilà, il y a eu une majorité qui s'est représentée. Et là, on a une fervente défenseuse militante autour de la table, donc on va être prudent sur les mots qu'on va utiliser autour de la table. Mais voilà, c'est pas ce qu'on a vu ensuite par la suite. Je sais pas pour toi, oui, Sadia. enfin, c'est très frustrant parce que du coup, il n'y a aucun respect de ce qui s'est passé dans les urnes, des résultats en fait des urnes. Et en fait, c'est assez frustrant, enfin, en tant que citoyen, de voir que nous, on fait notre part des choses et qu'en fait, au final, les résultats, finalement, n'aboutissent pas à ce qu'on demande, enfin, ce que le peuple y demande. Et là, c'est pas que ça, tu vois, c'est même avant, depuis plein de semaines, plein de mois, on a l'impression qu'Emmanuel Macron, il fait un peu ce qu'il veut, mais vraiment, c'est lui qui décide de tout sans respecter personne, et j'arrive pas à comprendre comment on peut ne pas le bloquer. Donc c'est assez frustrant comme C'est situation. vrai ce qu'elle dit, il n'y a aucune représaille en fait. On a l'impression qu'il choisit comme un monarque, comme tout le monde le dit, et puis en fait voilà, les règles changent lui en fonction de ce qu'il veut, mais qu'en fait en face t'as pas de répartie, t'as pas de réponse vraiment d'opposition. Donc sur ça je suis un peu déçue du NFI parce que c'est une grande force, ils arrivent à mobiliser du monde, mais après en face... Après, ils ont parlé d'une motion de censure. Hein. Quoi, c'est actuellement en cours. Et... en fait, c'est en débat et tout le monde n'est pas d'accord. Hein, ils peuvent bloquer l'élection. avec la motion de censure, ouais. Et en fait, c'est les partis qui sont arrivés en tête qui, eux, peuvent exprimer une motion de censure, ce que j'ai pu comprendre. Ouais. Donc, il y en a deux. Il y a le Nouveau Front Populaire, il y a l'extrême droite. Oui. Donc, eux, ils peuvent voter une motion de censure. Après, je ne sais pas si ça a été pour flatter un peu l'extrême droite qu'il a mis M. Barnier, voilà, quoi, il représente vraiment la droite et il était au sein du Parti des Républicains. Donc la question se pose, effectivement. Pourquoi est-ce que voilà, il y a une majorité qui a voté, qui a été votée aux urnes et il y a un engagement citoyen, c'est-à-dire que les jeunes se sont vraiment mobilisés pour aller voter. J'ai vu pas mal de militants voilà, aller dans la rue, prospecter, expliquer les différents projets politiques et essayer de débattre, de convaincre et voilà, de tous les partis. Hein, je dis moi, voilà. Pas dans une quelconque case, mais de façon neutre, si je peux dire. C'est Tout le monde qui veut éviter aussi à tout prix le LFI quand même. Parce que du fait qu'il ait choisi aucune personne de ce parti, la question ils c'est... sont pas du tout en accord en fait. Mais après, ce que je me dis, c'est que même nous, entre jeunes, il y avait eu beaucoup de campagnes pour motiver les gens à aller voter. Je m'en souviens aussi, même à la fac, il y avait l'INALCO qui nous avait envoyé un mail pour nous inciter à aller voter. Et même sur Instagram, on voyait plein de gens faire dans les stories qui nous montraient l'importance du vote. Et c'est là que maintenant, quand on découvre avec le nouveau Premier ministre que notre volonté n'a pas été respectée, il y a beaucoup de jeunes qui se disent maintenant quel est l'intérêt de voter. Ouais. Mais après, il y a deux étapes. Hein. Il faut bien les dissocier. C'est-à-dire, bon, tout le monde le sait, mais on le rappelle quand même. Il y a la première étape qui consiste à motiver, à amener les gens pour aller voter. Et la deuxième, c'est le résultat qu'il y a. Et après, il y a le troisième, c'est la décision qui est prise en vertu du résultat qu'il y a eu. Donc, moi, c'est plus ça. Et j'aimerais aussi attendre vos avis, vous, ce que vous en pensez, vous qui nous regardez. Mais ça voilà. reste démotivant quand même. Je connais l'avis des gens à qui tu donnes. Ah, tu peux pas parler au nom de tous ceux qui Je connais l'avis des gens. Donner le pouvoir au peuple, c'est tout ce qu'il a à faire. Moi, ça sert à rien. Révolution, votez Amir. président. Votez Amir, c'est bon. Il y en a marre de ces conneries. On va tous les effacer. Bon, le fait est, c'est que je t'ai pas vu en campagne. Si demain je suis plus là sur l'émission, vous savez pourquoi. Mais bon, le fait est, c'est que je t'ai pas vu en campagne. Donc du coup, bon, je pourrais pas. Pourquoi j'irai en campagne? Tous ceux qui ont été en campagne, ils ont regretté.
Non, mais il y a quand même eu un choix qui Moi, s'est j'ai un montré. pote- Et on est d'accord pour dire qu'il y a quand même eu en fait une motivation. Le peuple s'est exprimé, Ouais. la majorité des Français se sont exprimés et il y a eu un Ouais, choix qui a été respecté, fait. On vient, Après, c'est autre D'accord. chose. Après, on c'est raconte une salade, les mecs ils viennent voter, après il n'y a ils pas que disent, ça, je suis pas d'accord. Non, mais il n'y a pas pourquoi que ça, j'ai il n'y a pas que ça, mais c'est pas aussi simple. Amir, s'il te plaît, il n'y a pas que ça. Il y a le fait de dire, ouais, effectivement, on a été voté, on a fait un choix. Ouais. Le Un choix, il a été fait. Le choix de base, tu l'as pas le choix. T'es au courant ou pas? Non, mais le choix, on l'a eu. Ah non, On parce sait que que les gens ont le voté. choix, mais- on l'a C'est un pose. faux choix. Le alors, choix, on dans te ces la cas-là. pose. C'est Mais un- bien Non, sûr, mais c'est un attends, choix, bien sûr. c'est un Non, mais là, choix tu parles de qu'il deux faut. choix. Il y a le choix du peuple. Ouais. Il y a le choix du peuple qui est celui qui s'est clairement exprimé à gauche. Mhm. D'accord? Ça, il n'y a pas de débat. Mm. La majorité des sièges ont été à gauche. Que tu crois? Non, je rigole. C'est bon, je te laisse Non, mais parler. parlons franchement. Et on Oui, est là pour oui. parler franchement. Ouais, ouais, Vous, ouais. dites-nous ce que vous avez pensé. Peut-être c'est moi qui me trompe et puis donner raison à Amir et voter pour lui. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est que les gens ont voté majoritairement pour la gauche. Donc, du coup, il aurait fallu qu'il y ait un gouvernement de gauche qui soit représenté. Là, actuellement, M. Macron, le président de la République, a fait un choix où il a brisé tous les espoirs. Et puis il a dit, voilà, je mets un Premier ministre de droite. Pourquoi? Parce que, on va pas rentrer dans les détails, mais voilà. Il y a deux extrêmes qui se partagent un peu les sièges, si on peut le dire comme ça poliment. Ouais, c'est bien, Et bien que- résumé. Du coup, ça casse un peu tout, tu vois, l'image qu'on a du vote, parce qu'on se dit normalement on va voter. Ça, je suis d'accord avec toi. Ça sert à faire exprimer nos voix, mais finalement non, donc ça reste illusoire, tu vois. Ça reste J'ai illusoire et l'impression ça que peut, c'est un faux choix, ça peut être une finalement. Merci. déception. Merci, bravo, Mais- bien expliqué. Je valide. Et à la fin, il va dire votez pour moi, pour Amir. Donc voilà, mais bon, je crois qu'on est plus ou moins d'accord sur le J'ai truc. les secrétaires d'État à côté D'accord. pour me défendre. T'as une délégation avec toi, ok, d'accord. T'inquiète pas, je suis pas seul non plus. On va passer quand même à un autre tour d'actualité politique, histoire d'avancer aussi un petit peu dans l'émission. Côté du Pakistan, la situation elle est tendue aussi avec 9 députés du parti de l'ex-premier ministre Imran Khan qui ont été présentés à un juge antiterroriste. Allez savoir pourquoi. En tout cas, l'avenir politique du pays reste toujours incertain pour pas changer. Et c'est une période qu'on pourrait dire à nouveau clé dans la démocratie pakistanaise. Un petit mot pour dire par rapport à ça ou on n'a pas le droit? Si, on a le droit, bien sûr. Heureusement. Bah, écoutez, ça ne change pas d'habitude. Non, c'est bon, j'arrête. D'accord, ok. Toi, n'oublie pas, t'as fait que 10 minutes. Hein, donc, je rappelle, regardez nos Non, émissions mais antérieures. après, au Pakistan, ça a toujours été sensible, la politique, parce qu'ils trouvent toujours quelque chose à reprocher aux dirigeants. Des fois, c'est justifié, des fois, ça ne l'est pas, mais en tout cas, là, nous, on n'a pas assisté au jugement, on peut pas te dire. Mhm. Mais bon, c'est bizarre un peu que ça tombe aussi souvent, et Mm. c'est dommage pour le pays Mhm. qui est pas... Voilà, Mais est-ce que tu penses que toi, quand même, qui est un peu outsider, pardonne-moi, mais, Tout à fait, oui. mais est-ce que tu penses qu'il y a un petit acharnement comme ça, vraiment au niveau politique, sur la politique à la fois interne et externe du Pakistan? Acharnement. Laisse les mots. Oui et non, Attention. oui et non. Merci, c'est la réponse. Je sens que- C'est la bonne réponse. Je sentais une petite Oui. pression. J'ai Ouais, senti non, une petite mais pression. C'était volontaire. Non, mais moi, ça me fait peur dans le sens où je suis pas forcément partisane de ce parti-là, Mhm. enfin, du BTI, et ni de l'autre. Mais en fait, ça me fait peur par rapport à la liberté d'expression. Mhm. Parce que, en fait, peu importe le parti politique, c'est toujours un peu le même délire. C'est que Ouais. dès qu'il y en a un, en fait, il veut forcément censurer l'autre, il Mhm. veut lui faire donner une mauvaise image parce qu'ils savent très bien que les PTI auprès de la population, alors que Imran Khan est en prison, ils ont toujours une très bonne image. Mais en fait, ce que ça fait, moi, ce qui me dérange, c'est que du coup, au niveau de la liberté d'expression, même des citoyens, en fait, voilà, ils sont réprimés. Les gens ne peuvent pas dire librement en fait ce qu'ils pensent, qu'ils soient pour ou contre. En fait, ça, on s'en fout, mais juste au moins exprimer leur On parle opinion. clairement d'une crise démocratique. Hein. Oui, ben, vraiment, et en fait c'est navrant parce qu'on aimerait tellement qu'au niveau politique ça soit stable pour que dans les autres domaines économiques, touristiques, ça puisse évoluer. Et c'est frustrant parce que dans les autres domaines ça évolue, Mhm. mais en politique malheureusement on reste coincé On tourne en dans rond. les histoires. Ouais, Et ça ne date pas d'hier. On va revenir quand même en France avec une bonne nouvelle en parallèle. Ah Anne bon Hidalgo, maire de Paris, qui a annoncé une mesure extrêmement importante. À partir du 1er octobre, la vitesse sur le périphérique parisien sera limitée à 50 Oh km/h. là là. Vous êtes au courant ouais. et à l'affût de cette information. Une décision qui vise, bien entendu, à améliorer la sécurité routière et à réduire les nuisances sonores.
c'est une décision donc, de la municipalité, donc de la mairie de Paris. Et pour tous ceux qui ne respecteront pas ces vitesses, eh ben, bien entendu, ils seront flashés et les amendes iront à l'État. Ils en ont besoin. Moi, j'ai connu le périph', il était à 90. C'était bien. C'était fluide. Ouais, c'était plus C'était pour le vraiment coup. fluide. Après, ils ont bloqué pardon, l'axe qui coupe Paris en diagonale, là, quand tu passes par les quais aussi. Ouais. Ça a rebouché. Et là, ils baissent les C'est vitesses. devenu un bordel. Et là, ils rebaissent les vitesses. Et les motos, je crois qu'ils n'ont plus le droit aux interfiles aussi. C'est fini. À ce qui paraît. Ouais. À ce qui paraît, moi je regarde toujours mes rétros avant de, avant de changer de voie. voie. Ouais. Exact. Mais ouais, c'est 50. C'est dommage. 30 dans Paris, 50 sur le périph'. Bientôt, on pourra rouler à pied. Hein. Ouais, on peut marcher. À vélo. Voilà, Bah, exactement. je crois qu'objectivement, c'est. C'est quoi, leur C'est objectif. Hein. l'objectif. Ouais. Bah oui, c'est ils ont le mis des pistes cyclables dans Mais toute la ville. c'est pourquoi en fait? C'est pour, Pour le but, la c'est sécurité, que les Pour gens- encourager le vélo électrique, je pense. Bah, pour ça, il y a une question environnementale, paraît-il. Il y a une question De pollution. pollution environnementale, ouais. Après, il y a les nuisances, etc. Et c'est faire un peu comme des pays voisins où ça marche très bien. C'est les Pays-Bas. Amsterdam, Ouais, voilà, Pays-Bas. c'est centre-ville Ouais, mais eux, c'est à une pied. ville qui est plate. C'est une ville qui Il est y a- vraiment plate pour le coup. Il n'y a Ouais. pas de montée, il n'y a pas de descente. Ouais, mais c'est pas pour autant. Mais par exemple, moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi, quoi, pour libérer les gens de la voiture, il faut aussi prévoir le truc. Moi, si je vous donne un peu mon vécu, j'ai vu ça à Strasbourg. À Strasbourg, et je vous adore, les Strasbourgeois, big up à vous. Mais franchement, c'est une ville où c'est impossible d'aller au centre-ville en voiture. Mhm. Mais tout est fait pour que tu n'y ailles pas en voiture, que ce soit facile pour toi de ne pas y aller en voiture. D'accord. C'est-à-dire qu'ils ont créé en fait des sortes de. Pour te dire, moi quand j'y étais, en fait, je voulais aller visiter le centre-ville, j'ai été au marché de Noël là. Donc, les raves du monde et tout ça, il faut surtout pas le faire. Et même en temps normal, hein, c'était ne pas aller au centre-ville de Strasbourg avec la voiture. Et ils ont créé plusieurs parkings en fait relais. Ils appellent ça des parkings relais. Et tu gardes ta voiture ici. Et dans le prix du parking, plus le tramway illimité toute la journée, avec je crois l'équivalent d'une voiture, donc 5 ou 6 personnes, tu peux te déplacer. Mais j'ai payé, je crois, pour la journée, je crois que j'ai dû payer 7 euros, je crois, 5 ou 7 euros. Donc à la fois ta voiture qui est garée en sécurité. Avec 7 euros dans Paris, tu vas pas très loin. Hein. On est d'accord. Mais c'est une façon de dire, tu sais, tu peux t'inspirer de plein d'autres choses J'ai pour y compris, arriver, ouais. etc. Oui, ça encourage, ça aide. Déjà, l'aspect T'as financier. pas envie de déjà. prendre le truc. Et en plus, t'es plus libre à prendre ça parce que t'as vu le bordel que c'est. Le temps qu'on met là pour circuler dans Ouais, Paris. c'est fini. Là, de la banlieue à Paris-Centre. Et encore, si les transports seraient irréprochables, tout irait bien, et tu aurais Ouais, c'est envie pas de prendre le les cas. transports comme à Strasbourg, où ça C'est te donne embêtant envie. pour ceux qui vivent en banlieue, quoi. De réduire la vitesse, et s'ils veulent enlever tout ça, enfin, c'est embêtant. Parce qu'ils pensent plus peut-être aux Parisiens, mais pour ceux qui habitent en banlieue et qui viennent en voiture. Qui doivent venir à T'as des villes qui franchement, sont bien c'est desservies, embêtant mais quand t'as même. des villes, c'est vrai que. C'est pour ça que moi je dis que moi je suis pas pour un côté où il faut bloquer la voiture et qu'elle rentre pas du tout à Paris, parce que sinon comment tu veux faire les livraisons, comment tu veux faire tout ça, tu vois. Mais un modèle comme Il y a les Strasbourg, nouveaux transports aussi maintenant, donc Bah, peut-être que ça va aider. c'est ça, mais t'as vu le bordel que c'est maintenant avec les transports et la voiture. C'est soit en fait on fait tout et d'une manière progressive et réfléchie, et après en fonction de ce qu'on peut faire. Je dis l'exemple de Strasbourg, mais Strasbourg aussi, hein, c'est des rues très serrées, tout ça, et ils ont réussi à faire passer des tramways à l'intérieur. Donc c'est vous dire. Et aussi, ce qui était cool à Strasbourg, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de pistes cyclables. Ouais. Et ça encourage vraiment les gens à prendre Ça, le ils nous en vélo. ont fait à Paris aussi, hein. Mais sauf Mais que- en vrai, genre, à Paris, il y en a plus aussi. de voitures dessus que de vélos. Mais voilà, c'est ça, parce qu'il y a des pistes cyclables, mais j'ai l'impression que c'est pas vraiment pratique genre, c'est pas vraiment pratique pour les personnes à vélo, parce qu'il y aura toujours une voiture à côté, ou même si c'est sur le côté, il y aura toujours des gens pour venir marcher sur les pistes cyclables, alors qu'à Strasbourg, ce que j'avais ressenti, c'est que c'était vraiment séparé. Mhm. Et ça, c'était bien quand C'était respecté, j'étais- C'est voilà. très respecté, ouais. Et puis, tu sais, pour tout le monde, c'est normal de faire ça, tu vois. Alors qu'à Paris, entre les vélos et les conducteurs de véhicules, ça s'insulte. Hein. C'est la guerre. Bon, Ouais, c'est allons-y, clairement la passons à des sujets Plus joyeux peut-être. plus joyeux. On va revenir à Paris de toute façon un Ah, peu bah, plus tard. gare. On va passer maintenant à un sujet d'économie où au Pakistan, on parle d'une crise énergétique majeure. Le pays ajuste ses contrats énergétiques pour alléger la pression économique pour pas changer. Et on sait que celle-ci affectera directement les citoyens et la diaspora. Donc nous, et en parallèle, il y a une étude aussi qui montre, en tout cas c'est avéré, qu'il y a de plus en plus de femmes pakistanaises qui entrent dans le marché du travail à cause de cette crise économique qu'il y a. Et là, de vous à moi, on parle d'un véritable bouleversement social. Parce que quand je dis de vous à moi, je ne suis pas contre le fait que les femmes travaillent.
Et c'est quand même un tournant majeur qu'elles aient besoin de travailler justement parce que c'est la crise, quoi. Donc, espérons que ça s'arrange et que, voilà, tout est lié. Il y a à la fois le côté politique et à la fois qui jouerait sur le côté économique. Et en continuant de parler de bouleversement en matière de numérique, les défenseurs des droits numériques sont également inquiets. Ils craignent une campagne de censure à cause du ralentissement d'Internet qui est causé et Oui, provoqué. ouais. Et voilà, on est Du là à dire est-ce que... Pardon, du ralentissement d'Internet. Ouais, du c'est-à-dire ralentissement de Internet. Puis On ne il y sait a pas eu si c'est un des- problème technique ou un moyen de contrôle de l'information. Non, mais il y a D'accord. même eu des journées, il n'y avait même pas Internet et tout, c'était coupé. Ouais. Enfin, c'était bizarre. C'est une Faut question pas qui se dire pose. ça. Ouais, Ouais, ça, moi je ça dis, dites-nous vous si vous en savez un C'est petit peu peut-être plus. de Moi, la censure. Je pense que c'est lié ouais, à ça. J'ai l'impression, ouais. Moi aussi. Parce qu'il y avait une Surtout- grande manifestation pour justement Imran Khan et PTI. Mm. Enfin, j'ai l'impression que c'est un C'est peu dans le lié. monde, ça touche le monde entier ou c'est que. Pakistan. Non, Non, c'était c'était au au Pakistan. Pakistan. C'était- c'était au D'accord, Pakistan. d'accord. il y avait, paraît-il, voilà, C'est une coupure régulière ou c'est passé qu'une fois? les Pakistanais sont taqués en tout cas. donc Moi, c'est voilà. une question, je connaissais pas cette information. Ouais. Je suis C'est curieux, je suis arrivé, comme les téléspectateurs qui sont là, qui me demandent qu'est-ce qu'ils racontent Zéchan. Ah, moi, je suis là pour donner une information. Après, Moi, je suis là pour poser vos questions à Zéchan. moi, je suis là pour lancer des sujets Voilà, d'actu. et je te Donc, pose je des suis- questions je suis sur là le pour- sujet que tu n'as pas l'air de maîtriser. Non, C'est arrivé plusieurs fois et ça a impacté toutes les personnes justement qui travaillent, les web développeurs, les trucs comme ça, qui étaient vraiment embêtés parce que c'était arrivé fréquemment. D'accord, c'est la première fois que Ça les a j'entends ça. C'est vraiment impactés. ah, faut- C'est arrivé. Après, il peut y avoir Je plusieurs m'excuse avis. d'avoir remis en question. Non, c'est pas là. Toi, tu m'as remis en question en me disant j'ai pas l'information. Mais pose-toi la question. Ouais. Le jeune citoyen à lunettes qui Moi, veut, j'avais un qui veut pas donner son identité à chaque fois et qui prend position pour qu'on vote pour lui. Bientôt, je me J'ai donnerai. posé la problématique en disant est-ce que c'est un problème technique, un moyen de censure Moyen de ou un pression. moyen de contrôle de l'information. Donc on D'accord. parlerait de censure. Et j'ai dit affaire à suivre et quels sont vos avis. Parce que si je donnais mon avis, je veux pas que ce soit mon avis qui soit objectif. Bien sûr, et bien objectif. sûr. Du coup. Du coup, moi, je suis là pour lancer des sujets. Et comme je dis, le talk show de Zéchan, c'est l'émission de tout le monde. Donc, c'est vous. En fait, je veux avoir vos avis justement pour compris. pouvoir les représenter. Moi, je suis là pour Moi, je représenter peux en fait, donner, le peuple. Hein. Je suis là pour représenter les gens. Je C'est suis pas pas là ton pour avis, donner Anna. mon. D'accord, je comprends. Tu mets les questions et nous on dit. Ah, c'est On vous y que je veux travaille. entendre. Sinon, je dirais C'est pas l'émission de Zéchan. Ouais, Mais bien sûr, le bien talk sûr. show, c'est pour vous. C'est vous que je veux entendre. Bien C'est- sûr. C'est vos idées que je veux avoir. Encore une fois, il faut le rappeler à chaque fois sans arrêt. Donc, voilà. On va pas se faire président. Paraît-il, a-t-il préparé son émission. Donc, on va passer à l'environnement et santé, et surtout sur le front environnemental où la France n'a pas été épargnée par des pluies diluviennes. Vous avez pu le voir. Moi, j'ai vu ça surtout à Marseille, ville que j'aime beaucoup, Marseille dans le cœur, et avec des vagues de chaleur qui ont continué de frapper plusieurs régions. Là, aujourd'hui, c'est la rentrée, et puis vous voyez, je suis avec un sweat, pull. et il faisait froid d'un coup. C'est vrai Il qu'il était faisait avec froid. polo, mais chemise hawaïenne Manteau, aussi. mais je l'ai relevé, ouais. Donc allez comprendre le personnage, hein. Même pour nous c'est compliqué, mais plus que vous avez compris du personnage. Et on parle vraiment d'un rappel de la crise climatique qu'on est en train de vivre. Donc c'est pas, on en a déjà parlé, on a fait une émission aussi d'ailleurs, allez la visiter sur la chaîne du FP92 et dans la tracklist du talk show de Zéchan, on l'a longuement évoqué. On est à Paris, il pleut. C'est réel, c'est réel. C'est réel. T'as vu les baisses de température, là, le froid glacial qu'on est en train Non, d'avoir j'avoue, du là, nord, ces là. derniers jours, il On fait a très froid. perdu 10 degrés Non, comme ça c'est en la l'espace d'une limité, journée, ouais, oui, c'est chaud. Et à ce qui paraît, ça va remonter remonter. la semaine Ouais. prochaine. Ouais. Ça va remonter, ouais. On a trop de variations, c'est ça en fait. C'est très chaud, très froid. Il pleut. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Donc voilà. On va parler du Pakistan. Il y a une autre crise qui est en train de se jouer, et pas des moindres. Un premier cas de polio qui a été détecté à Islamabad pour la première fois en 16 ans. Une campagne de vaccination massive a été lancée pour protéger surtout les enfants. Et de vous à moi, bon, c'est quoi la situation pour moi elle pourrait devenir assez critique si jamais on ne prend pas les devants par rapport à ça, sachant que ça se propage à une vitesse qu'on pourrait ne pas contrôler. Espérons que ça aille mieux, si Dieu veut. Passons au sport. Où là, ça va être un petit peu plus drôle. Allez, OM. Pardon. Donc, on va parler de la Ligue des C'est pareil. Champions et voilà, la Ligue des Champions qui revient et la grande question qui agite les supporters. Comment est-ce que le Paris Saint-Germain va-t-il faire sans Mbappé cette saison? Est-ce la fin des rêves de victoire pour Paris? Absolument pas. Qu'est-ce que tu me racontes?
Mbappé, c'est bon, il est au Real, tranquille, mais nous, on a d'autres joueurs, il n'y a pas de souci. D'accord. Il fait ce qu'il veut, il fait sa vie, il était là et ça, il s'est rien passé. C'est bon. C'est comme ça que vous le remerciez? Quoi, C'est tu comme veux ça que vous le remerciez je après dois- toutes ces années donc qu'il a je dois fait, son plier dévouement? plier Non, Corbelli- tu viens de Corbelli. dire. Non, mais tu Mais viens de il est dire. parti Il va où dans quel club? Au Real Madrid. Real Madrid. Ah, Tu es au Real Madrid. Bon, ça fait Après, des années, je que lui tu en souhaite fais C'est le ça. une question de meilleur. business. Hein. Ah, c'est une Business, question mais de après, business, je c'est lui une souhaite le question meilleur. d'évolution aussi. Mais Maintenant, c'est pas la fin d'un club parce qu'un joueur est parti. tu Ok, vois. ça je veux bien l'entendre. Ça je veux bien l'entendre. Et je l'aime bien, il s'est battu pour nous. Hmm. Les derniers moments. C'est battu pour nous. Oui, c'est battu pour le Moi, club en tout j'ai cas. l'impression que c'est battu. Non, vers la fin, c'est vrai qu'il s'est pas trop démené. Après, je sais pas, je le connais pas personnellement. Je passe le bonjour en tout cas s'il nous entend. Je crois pas d'ailleurs. Mais non. Amir, faut le virer là. Bon, Je souhaite- non, je vais expliquer, c'est la rentrée. Je Là, souhaite- voilà, Ouais, il au l'émission, prochain talk. on va bientôt. Le talk de Amir, Ouais, il j'étais veut dans pas- la il veut montagne, monopoliser j'étais toutes les seul, j'avais émissions. personne qui parlait. Bon, on va parler quand même de sujets plus intéressants que ce sujet-là aussi, et on va mentionner quand même, et on se doit, des exploits aux Jeux Olympiques de la part des Pakistanais, aux Jeux Olympiques et Paralympiques d'ailleurs, Hachem Nadim qui a remporté l'or au jeu au lancer du javelot, et Ali Adel qui a décroché une médaille de bronze au lancer de disque aux Jeux Paralympiques. Deux véritables héros, une première dans l'histoire, donc je pense qu'on peut les applaudir très très fort. On est vraiment fiers de cela. Franchement, bravo. Pour le javelot, lancer de javelot, il était fort. Ouais, Franchement, beau lancer. Pakistanais, officiel. Ouais, bravo. Un bravo. point rapide sur la rentrée des classes aussi. On va parler de culture et société où en France, il y a 12 millions d'élèves qui ont repris l'école le 2 septembre avec de nouvelles mesures en français et en mathématiques pour les 6e et les 5e. Je ne les ai pas compris, mais je vous donne l'information. Donnez-la moi si vous l'avez. On a aussi le gouvernement qui a lancé une campagne nationale contre le harcèlement scolaire. Donc, belle chose. Et cette campagne qui vise quand même à sensibiliser les adultes en les mettant dans la peau des enfants harcelés pour les sensibiliser davantage par rapport à ce Sur fléau. les réseaux, il y a des pubs comme ça sur TikTok. Yes. Ils avaient montré tout ça. Ah, pour moi, c'est une initiative super importante et Ouais. qui, j'ose espérer, changera quand même les mentalités parce que c'est un sujet qu'il ne faut pas prendre à la légère Bien sûr. Ouais. et qui peut vraiment s'ancrer dans la tête d'un enfant. Et enfin, en parlant de culture, on va parler du moment ou du rendez-vous annuel que tout le monde attend ici en France, le Festival du Pakistan qui se Ouais. prépare et qui aura lieu le 29 septembre 2024 à Villiers-le-Bel dans le Val d'Oise. Toute l'équipe de FP92 sera présente sur ce festival. Donc on vous attend nombreux. C'est un événement à ne pas manquer pour découvrir la richesse et la culture pakistanaise. Et c'est des milliers de personnes qui se déplacent. Alors déplacez-vous, vous aussi. Voilà pour notre petit tour d'actualité. Donc on a un peu débordé, mais c'est notre première. Et vous, surtout, dites-nous dans les commentaires qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce tour d'actualité et surtout les sujets que vous aimeriez qu'on évoque pour en faire l'actualité. Passons maintenant, un peu plus sérieux, à notre débat principal. Et attention, ça risque de faire pas mal jaser. On va parler de la question qui pique. Let's go! Alors la question qui pique, je vois déjà que ça en fait sourire plusieurs autour de ma table. La question qui pique avec comme thème central, pourquoi attendons-nous qu'un athlète, notamment pakistanais, gagne avant de le soutenir? La question est posée. Je la développe un petit peu. L'exemple, vous voyez de qui je parle, d'Hachem Nadim, qui est passé de l'ombre à la lumière après sa victoire au lancer du javelot à Paris et qui soulève une question délicate. Y a-t-il une forme d'hypocrisie dans l'enthousiasme soudain pour les athlètes pakistanais après leur victoire, alors qu'ils sont souvent négligés ou peu soutenus durant leur parcours avant d'atteindre la gloire? Nous étions d'ailleurs, pour rappel, les premiers à faire mention d'Hachem Nadim sur FP92 lors d'une précédente émission du talk show, vous devez vous en souvenir. C'était avant les JO, oui. C'était On avait avant que ça encouragé les démarre gens, et je me souviens soutenir. que on était les premiers à parler de lui Ouais. par rapport à tous les médias qu'il y avait. Je sais, pour pas être injuste, il y avait l'ambassade du Pakistan qui avait aussi fait mention de Hachem Nadim en disant qu'on les recevait, mais il y avait personne qui l'avait encouragé, soutenu, en tout cas à mon goût.
et qui lui avait souhaité bonne chance et qu'il avait présenté en tout cas de la manière avec laquelle nous on l'avait présenté, en Mais, disant qu'il moi, fallait je qu'on se trouve mobilise. que, franchement, c'est une grosse hypocrisie parce que bon, on parle beaucoup de Arshad Nadim parce que lui, il a gagné la médaille d'or et dans les mentalités de Pakistanais, l'or c'est le truc ultime et en plus il est arrivé premier donc forcément. Mais si on regarde Haider Ali, il a gagné la médaille du bronze et donc ça fait qu'il est en troisième position et en plus lui c'était les JO, les Paralympiques. Et l'ambassade avait organisé aussi un événement pour le rencontrer. Et j'étais vraiment déçue parce qu'il n'y a pas autant de gens qui sont venus. Et franchement, dans ma tête, je me suis dit, bah, en fait, oui, parce que pour les gens, il n'a pas gagné d'or. Il n'est pas arrivé premier. Et en plus, parce que c'est les Paralympiques. Et franchement, ça m'a trop déçue, vraiment. Parce que quand c'était Arshad Nadim, mais vraiment, genre, tout le monde venait. C'était rempli, machin et tout. Tout le monde voulait prendre un selfie avec lui. C'était vraiment la guerre. Les gens allaient se battre pour avoir un selfie avec lui. Et avec Haider Ali, bah, il n'y avait pas trop de monde. Donc, franchement, pour moi, c'est juste une hypocrisie totale. Vraiment. Moi, je suis pas forcément d'accord avec toi. En fait, je pense que le Pakistan a tellement de problèmes plus sérieux sur lesquels se concentrer, comme la crise politique, crise sociale, crise environnementale, qu'en fait, je pense que c'est dur. Finalement, c'est un petit sujet, le sujet des Jeux Olympiques, même si c'est une représentation. Donc forcément, on n'a pas le temps en fait de s'attarder sur les joueurs, sachant qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et le javelot, c'est pas non plus un jeu très connu. Donc du coup, oui, je comprends qu'il n'y ait pas eu de démarche de soutien. C'est triste, mais il y a des choses plus graves. Oui, mais ça régler, n'empêche que quoi. ça fait partie de la vie. Enfin, il y a Ouais. des choses graves et après, tu peux aussi apprécier. Et, Attends, mais t'as marqué un point là pour l'instant, on va voir, mais toi, Youssef, tu voulais dire quoi? Non, parce que moi, je suis d'accord avec elle. Ouais. Mais en fait, moi, ce que j'ai trouvé hypocrite, c'est que Arshad Nadim, de base, il avait déjà gagné des médailles. Ouais. Surtout, il était venu en première place dans les championnats du monde d'athlétisme. Bien vu. Et aussi L'info qu'on avait donnée, premier d'ailleurs. durant les Jeux du Commonwealth. Ouais. Et c'est ça où je me suis dit, c'est que même avant de participer aux Jeux Olympiques, il n'y avait pas vraiment cette hype autour de cet athlète-là. Ouais. Et c'est uniquement quand il a gagné aux Jeux Olympiques que tout le monde a commencé à le célébrer. Ouais. Et je me dis que ça c'est hypocrite parce que les Jeux Olympiques, c'est beaucoup plus connu. Mhm. Et donc tout le monde a voulu aller sur cette vague de c'est pas célébration, surfer, ouais. alors qu'ils s'en intéressaient même pas avant. Et le fait aussi que le gouvernement n'ait pas soutenu et financé l'athlète juste avant, Je l'espère. c'est qu'en fait, on peut pas dire que ouais, le Pakistan n'a pas assez d'argent pour financer et tout, parce que juste après, il y a eu $1 million qui ont été donnés à l'athlète. Or que c'est beaucoup plus que ce que alors que c'est beaucoup plus que. Mais La- on est d'accord que c'est scandaleux, là. C'est quand même scandaleux parce que il y a quand même le fait, si je reprends un peu les avis là, avant de prendre l'avis du maestro, mais je sais qu'il a des choses à dire, il veut dégainer là depuis tout à l'heure, mais je le retiens pour pas qu'il lui coupe la parole parce que je voulais entendre ça. Bien sûr, bien sûr. Mais il y a ce que tu dis où il y a cette question d'hypocrisie où avant personne n'était là, donner un tel engouement et tout ça, et il y avait aussi, je sais pas si tu t'en souviens, Sadia, toi t'étais là ou quand on avait parlé en fait de ce sujet-là dans une précédente émission du talk show. Oui, oui. On avait dit qu'effectivement, il n'y a pas l'engouement qu'il devrait y avoir derrière les supporters parce qu'ils sont pas ou peu connus. Il y a aussi le fait que dans quelles conditions ils s'entraînent. Et je me rappelle, tu avais donné un Oui, exemple oui. pertinent d'une athlète qui, elle, en fait, a dû se démener par elle-même pour financer, on va dire, son entraînement. Et c'était le cas aussi d'Arshad Nadim. Oui, On a appris le cas, hein. qu'il a dû, en fait, limite, emprunter de l'argent dans son village pour essayer de pouvoir s'entraîner, pour pouvoir se déplacer. Il est venu par ses propres moyens en France pour pouvoir jouer aux Jeux Olympiques. Et que on avait parlé aussi du fait pourquoi est-ce qu'on ne les sponsorise pas, pourquoi on ne met pas en place les infrastructures qu'il faut pour qu'ils puissent être soutenus. Et du fait qu'il gagne, ça y est, tout le monde a engouement, là, et on veut tous sa photo avec lui. Je m'en souviens aussi avoir fait une partie de la moi, sécurité à l'ambassade. Oui, bah oui, il y avait la bagarre, ouais. Tu te rappelles, et où j'avais repris la sécurité là-bas pour pouvoir essayer de gérer un petit peu pour que ça puisse bien se passer. J'ai d'ailleurs été remercié par l'ambassade, mais c'est normal en tant que citoyen, en tant que toute personne. Mais je veux dire, il y a ce côté-là où en fait tout le monde s'est d'un coup enthousiasmé par rapport à ça. Et tu as rajouté un truc qui est important, c'est que il y a quand même eu un deuxième athlète, Ali Haider, qui est peu connu aussi avant ça. Juste après, ouais, Qui a eu la médaille de bronze et pas eu le même engouement. Donc bon, on pourrait dire que c'était peut-être les vacances.
Mais il y a quand même cette question de la Ah. prime aussi, Ouais. qui vient aussi vraiment donner le Moi, truc avant que j'écoute. personne l'ait dit. Moi, j'écoute tout ce Non, mais que vous vas-y, dites dis-nous, depuis dis-nous, tout à l'heure. dis-nous, depuis tout à l'heure, on parle. Non. parler. Non, là, exactement. Non, après, Non, tranquille, mais, j'écoute non, mais tout le monde. dis-nous, mais moi, je suis C'est là pour normal. t'écouter, mon frère. Toi, Je suis là explique-toi. pour, dis-nous, on est là Mais pour depuis t'écouter. tout à l'heure, vous donnez des vraies informations, mais la base, c'est quoi? C'est quoi la base? Le mec, il était dans l'ombre. Ouais. Ok, c'est normal que personne ne le connaît. C'est pas de l'hypocrisie. Hmm. Il est dans l'ombre. Non, pas vraiment. Parce qu'il y avait parce qu'il y avait quand même eu les championnats du monde et les Jeux du Commonwealth. Il avait déjà des titres. Où il a eu. Non, mais D'accord. comprends ce qu'il veut dire. En fait, il est dans l'ombre, dans le commun du mental. Ouais. Personne ne connaît Hassan Personne ne Nadim le comme. connaît. C'est pas un sport qui est. C'est pas une tout le star. monde- Mhm. Voilà. Soit tu fais partie des meilleurs, soit tu es dans l'ombre. La plupart, c'est ça. Il y a combien de sportifs, ou je peux donner l'exemple d'un boxeur ou des boxeurs qui toute leur vie ils s'entraînent. On ne voit pas leur entraînement, on ne voit pas par quoi ils passent, on ne voit pas par. Et le jour où ils gagnent, tout le monde le respecte. Non, mais donc pour toi, c'est normal. Mais bien sûr, c'est pas Bah de non, c'est pas l'hypocrisie. normal. Mais non, mais c'est pas que c'est pas normal, c'est pas fait exprès. Quelqu'un que tu Moi, ne je vois pense pas parce tu ne que. connais pas, il n'y a En pas fait, une je suis pas vision. d'accord. Regarde, parce que comme il a dit, il a déjà gagné des titres. Et en plus, c'est des niveaux, c'est pas des petits niveaux dans sa région, au Pakistan, où tu dirais, ok, là, franchement, il Ouais, est ouais, pas bien connu. sûr. C'est vraiment des compétitions un peu internationales. Après, je suis d'accord que les JO, c'est vraiment les plus importants et que c'est vraiment genre Bah, le c'est ceux monde qui entier représentent- qui regarde et tout. C'est- Mais ça y est, Mais représente je, représente mais le je suis pas, pays. mais je suis pas d'accord Les parce JO, c'est fait que pour parce briller. qu'en fait, il va pour représenter le Pakistan aux JO. Donc en fait, enfin déjà ça, moi je trouve que c'est pas normal que le Pakistan du coup ne finance pas des athlètes qui représentent leur pays aux JO, tu vois. On est d'accord. Donc pour Ah, c'est ça que l'entraînement, pour tu voilà. penses, d'accord. Donc c'est pour ça que je trouve que déjà ce soutien-là, tu vois, Ça, oui. il devrait y mais avoir déjà de base, tu vois. Ça, je suis d'accord. Ça, je suis Parce d'accord. qu'il représente le pays. À chaque fois qu'il a gagné, il avait le drapeau du Pakistan. Haider Ali, c'est pareil. Donc, c'est pas juste lui l'athlète, tu vois, à le titre pays personnel, tu vois. aurait dû donner la force au. C'est ça. Et c'est maintenant qu'en fait, il reçoit plein d'argent de tout le monde, alors que en fait, là où il en avait besoin, Ouais. bah, tu sais, il était un peu tout seul, quoi. Donc, Non, je suis d'accord avec toi. Mais- Maintenant, en tant que personne lambda, quand tu regardes un sportif que tu connais pas et que tu le vois briller, arriver au top 1, Ouais. c'est pas de l'hypocrisie d'apprécier son Ouais, travail. et on parle pas d'hypocrisie comme ça. Après, les avis sont mitigés. Et puis, vous aussi, j'aimerais savoir, vous qui nous regardez, ce que vous en pensez. Est-ce qu'on valorise assez les talents locaux et ceux dès le début de leur carrière? Ou est-ce qu'on c'est seulement une fois que, voilà, ils ont un succès qu'il faudrait qu'ils deviennent des stars? Moi, je veux entendre vos réactions. Tous les avis se respectent. C'est bien, ça développe un peu les sportifs du pays. Ça développe les sportifs du pays, puis peut-être ça leur donne une conscience, parce que peut-être qu'ils ne sont pas suffisamment pris en considération aussi du fait que ce soit pas un sport national, ou que ce soit pas un sport vraiment qui soit vu à l'échelle Il a ouvert internationale. la porte à peut-être des futurs. Pour moi, il a ouvert quand même une porte, et il a quand même développé quelque chose de Ah nouveau, oui, oui. avec des et yeux qui c'est ont encore été plus rivés. beau de là où il part. Bah, il y a un Mm. projecteur, bah, voilà, et ça, je pense qu'on avait dit Ça, la dernière oui, fois. Ça, oui, bien C'est sûr. quand on avait vu KRK là, qui nous avait dit aussi, il nous avait donné l'exemple de Zidane, etc., qui est parti de loin et tout ça. Bah, Qui était moi, faux, moi, je d'ailleurs. souhaite à. Non, mais. Vous ouais. l'avez dit en commentaire. Ouais. Mais moi, je souhaite qu'il y en ait plusieurs, que des Zidane Mais en qui tout cas, naissent et ce que qui des était- Hassan Nadim ce qui qui était naissent. beau, c'est que grâce à sa victoire, en tout cas, même Ça a en mis les France, projecteurs. du coup, ça a fait. Enfin, j'ai vu des réels sur lui, du Parisien, des Mhm. trucs comme ça, et du coup, on a parlé du Pakistan, et enfin, ça a donné vraiment une belle image. Et Yes. ça change des sports qu'on a l'habitude de voir, comme le cricket ou le hockey sur glace. Ouais, de les voir briller Ça, dans ça un fait autre sport que cool. leur Après, en domaine. fait, c'est la réalité aussi des pays un peu, on va dire, pauvres. C'est-à-dire, des fois, il y a plein de personnes, il n'est pas le seul, qui luttent en fait pour faire vivre leur passion. Mhm. Et tant qu'ils n'ont pas gagné, tant qu'ils n'arrivent pas à un stade sous les projecteurs, on ne va pas les célébrer. Et c'est une triste réalité, c'est comme ça, il a fallu qu'ils gagnent pour qu'on l'aime, mais c'est pas de l'hypocrisie, c'est simplement, comme C'est il ça. a dit, il est sorti de l'ombre en fait. Il est tout sorti de Tous simplement. l'ombre. ceux qui ne sont pas sortis de l'ombre, Mhm. c'est de l'hypocrisie. Bah, de c'est- pas moi, les pour moi, supporter. c'est de l'hypocrisie C'est- parce que. Bah, c'est pas que c'est tant pis pour eux, mais en mode, enfin voilà, on les a pas vus. Non, mais- Ok, non, bon, mais on c'est a de- compris, les avis vont être quand même partagés, puis on aura le temps aussi de discuter longtemps. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit vous qui participez, qui nous donniez votre avis, parce que c'est ça qui m'intéresse le plus. J'aurai le temps de boire un café avec eux pour qu'ils me disent tout ce qu'ils ont sur le cœur. On va quand même terminer rapidement avec un petit jeu, parce que ça va être un peu nouveau. Et puis vous, je vous invite aussi à jouer, et puis on va se détendre quand même un petit peu, parce que là, j'ai vu que les avis étaient quand même assez partagés, et que bon, on pourrait être longuement critique sur les différents avis. Donc, on va se détendre avec un petit moment plus cool et plus détendu. On va jouer ou vrai ou faux. Let's go! Je
vais compter tes points, t'inquiète pas. On est parti pour le vrai ou faux. À toi de me dire c'est vrai ou faux, tout Faux. simplement. Non, D'accord. non. Je pensais qu'on allait commencer. Mauvaise réponse. C'est parti. Première question. Le Pakistan a récemment introduit un visa touristique électronique. J'en profite quand même pour le dire. Jouez avec nous, d'accord? C'était pour te perturber. Jouez avec nous, vous qui nous regardez. Le Pakistan a récemment introduit un visa électronique et touristique pour les citoyens européens pour stimuler le tourisme. Est-ce que c'est vrai ou faux? Faux. Mauvaise réponse. C'était vrai. Le Pakistan a assoupli. La dernière fois que je triche. Je dis oui en fait. Les C'est politiques pour toi. de visa pour attirer plus de touristes. On continue. Deuxième question. Nouvelle loi en France qui permet aux employés de choisir leurs horaires de travail en fonction de leurs préférences personnelles. Est-ce que c'est vrai ou faux? Faux. C'est faux. Effectivement, des discussions sur la flexibilité des horaires de travail existent, mais une loi générale sur ce sujet n'a pas été adoptée. On verra aussi notamment avec le nouveau gouvernement qui va être mis en place. Troisième question. En France, un nouveau parc à terme sur l'histoire des pirates a ouvert ses portes en France en septembre 2024. Est-ce que c'est vrai ou faux? Vrai. Eh ben non, c'est faux, il y avait un piège. Aucun J'aurais bien nouveau voulu, parc en à tout terme cas, faut le spécifique faire. sur les pirates n'a ouvert récemment. Tout le monde ne s'en va pas Question une vie aussi. comme toi. Quatrième question. Le gouvernement pakistanais a lancé une campagne pour planter 1 million d'arbres en un mois dans les grandes villes du pays. Est-ce que c'est vrai ou faux? Faux, mais il devrait le faire. Il devrait le faire, donc c'est vrai. Il a appelé le Vas-y, j'arrive pas, le j'écoute plus Pakistan a personne. mis en place des J'ai reçu initiatives il y a eu un soufflement dans. de plantation d'arbres pour lutter contre la déforestation. C'était donc Bravo vrai. à eux en tout cas, si c'est vrai. Big up à eux, effectivement, mais écoute ton instinct et ton cœur. C'est ce qui est Pas plus les souvent, autres. parce que eux, ils Je suis peuvent quelqu'un gagner aussi, d'influençable, c'est n'oubliez pas pas, ma faute. donc vous aussi jouez sans tricher, hein, chez vous, est-ce que vous avez raison ou pas? Et enfin, cinquième et dernière question, est-ce qu'en France, une équipe de chercheurs a développé une application mobile capable de détecter les niveaux de pollution de l'air en temps réel avec une précision élevée? Question technique. Il y a un piège. Vrai. Vrai, effectivement, des applications pour surveiller la Merci, qualité de Youssef. l'air ont été développées et développé récemment. Ça te fait 2 points sur 5. Donc bien joué, bravo, on peut quand même l'applaudir, il a participé, c'était nouveau pour lui. Donc du coup, on peut le féliciter. On passe à toi, Sadia? Je suis prête. Si t'as besoin d'aide, tu me dis. Non, mais- non, ça va aller. Surtout pas. Il va te tuer, il va te tuer. Parce que tu l'as pas aidé, hein, je t'ai vu tout à l'heure. Donc, on commence, première question. Le Pakistan a récemment introduit un nouveau programme de subvention pour encourager les femmes à créer des entreprises dans les zones rurales. Est-ce que c'est vrai ou faux? Vrai? Eh bien c'est vrai, tu as raison. Des programmes de soutien aux femmes entrepreneurs ont été mis en place. Nouvelle question, la France a ouvert une nouvelle ligne de train à grande vitesse reliant Paris à Barcelone en seulement 3 heures. Est-ce que c'est vrai ou faux? Je dirais faux. Ouais, c'est faux, t'as raison. Aucune nouvelle ligne de train à grande vitesse entre Paris et Barcelone n'a été en tout cas Paris, inaugurée Paris, récemment. Marseille. Le Pakistan a accueilli son premier festival international de cinéma en 2024, attirant des cinéastes de renommée mondiale. Est-ce que c'est vrai ou Faux. faux? Eh ben non, c'est vrai. Le Pakistan a accueilli Ah. des festivals de cinéma pour promouvoir l'industrie cinématographique Ok. locale, bien vu. Et c'était vrai, normalement, je pensais que tu aurais été au courant. Oh non, j'ai pas vu cette info. En France, une célèbre pâtisserie a créé un nouveau dessert inspiré de la cuisine pakistanaise pour célébrer la diversité culinaire. Répondez-nous si vous le savez. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que C'est c'est faux. faux? Eh ben si, c'est vrai. Des Ah, yes. initiatives pour célébrer la diversité culinaire sont fréquentes, y compris des collaborations entre cuisines Je savoure. différentes. Et enfin, dernière question pour toi. Une nouvelle loi en France oblige tous les restaurants à fournir un menu en braille pour les personnes malvoyantes. Est-ce que c'est vrai ou faux? Ah, c'est dur. Je crois que c'est faux. Eh ben, bonne réponse, c'est faux. Attends, Il y Bien avait que quoi des qu'à faire, efforts pour J'ai écrit la améliorer note. l'accessibilité soient en cours, il n'y a aucune Mais ce serait loi bien de le faire, ouais. générale imposant les menus en braille dans tous les restaurants. Ça fait 3 points pour Sadia. La On meilleure peut élève. l'applaudir aussi. Bien vu. On va passer à toi, Sarah. T'es prête? Copie pas, je t'ai dit. Au Pakistan, première question, une campagne nationale. Et vous jouez vraiment, ce serait drôle si vous jouez, vous me dites combien vous avez eu avec honnêtement. Au Pakistan, une campagne nationale a été lancée pour promouvoir l'utilisation des véhicules électriques afin de réduire les émissions de carbone. Est-ce que c'est vrai ou faux? Ouais. Bonne réponse. Des initiatives pour promouvoir les véhicules électriques sont en cours au Pakistan. Deuxième question, le musée du Louvre à Paris a récemment organisé une exposition spéciale consacrée exclusivement aux arts et à la culture pakistanaise. Est-ce que c'est vrai ou faux?
C'est faux. Bien que des expositions internationales aient lieu, aucune exposition exclusivement pakistanaise n'a été rapportée, en tout cas à ma connaissance. Deuxième question, le Pakistan a récemment interdit la vente de produits contenant des microbilles plastiques pour protéger les écosystèmes marins. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est Faux. Eh ben non, c'est vrai. C'est Mauvaise vrai. réponse. Ah ouais, c'est Ah bah vrai. c'est ça. Moi, je savais. Bon, non. Tu savais qu'il y a... Il me l'a dit, en plus c'est lui qui m'a donné la réponse, il m'a dit que des initiatives pour... Il m'a envoyé un message à toi et tout, il m'a dit hey, il y a des initiatives pour introduire les microbilles plastiques. J'en parle Qui sont souvent mises en d'ailleurs. place pour protéger l'environnement. Il a mis des dauphins, on le sait. Et enfin, le gars... en France, est-ce que le gouvernement a lancé une initiative pour réduire le gaspillage alimentaire en offrant des réductions d'impôts aux restaurants qui donnent leur excédent alimentaire aux banques alimentaires? Ouais, c'est vrai, tu peux être fier de le dire. Des mesures pour lutter contre le gaspillage alimentaire sont en place. Et enfin, est-ce que le Pakistan a récemment installé des panneaux solaires sur toutes les écoles publiques pour fournir une énergie renouvelable gratuite aux étudiants? Ah ben non, c'est vrai, des écoles sont installées dans les écoles ont été entourées pour promouvoir l'énergie. J'arrête pas de vous dire, ne soyez pas influencés par les autres, vous voulez pas m'écouter. C'est dommage. En tout cas, 3 bonnes réponses, on l'applaudit aussi. Bravo, Sadia. Sarah. Sahara, pardon. Autant pour moi. Et enfin, Youssef, est-ce que tu es prêt? On démarre. La France, Ça rentre pas. est-ce qu'elle a mis... Laissez-le se concentrer. Pardon, Laissez-le pardon. se concentrer, il a besoin de se concentrer. La France, est-ce qu'elle a mis en place un nouveau programme de subvention? Je m'en fous, embrouillez-le. Est-ce qu'elle a mis en place un nouveau programme de subvention pour aider les petits producteurs locaux à promouvoir leurs produits à l'international? C'est vrai. C'est vrai. Des programmes de soutien aux producteurs locaux existent pour encourager l'exportation. J'ai l'impression qu'elle a répondu de façon aléatoire. Non, en vrai, je me suis dit peut-être, genre, on dirait que c'est vrai. Ouais, bien vu. Au Pakistan, est-ce qu'une nouvelle loi exige que tous les bâtiments commerciaux installent des toits végétalisés pour améliorer C'est vrai. la qualité de l'air urbain? C'est lui qui joue. Ah pardon. Faux. Ah ben non, c'est vrai. Eh, je t'avais Des dit. politiques pour améliorer la question de l'air, y compris les toits végétalisés, sont en discussion, sachez-le. Est-ce que la France, elle a récemment interdit les animaux de compagnie dans les restaurants pour des raisons de santé publique? Faux, vrai. Arrête. Non, mais arrête. J'ai rien dit, j'ai dit les deux. Est-ce que je répète la question? J'ai Non, non, non. absolument aucune idée. C'est vrai. J'entends pas, t'as dit d'autres trucs. C'est vrai. Désolé. En plus, il m'a fait quoi? Il m'a dit qu'il m'a dit ça. Grâce à C'est moi, vrai. tout le monde va C'est échouer. faux vrai. On dirait Bien le que Joker, des tu sais. réglementations sur les animaux dans les restaurants existent, aucune interdiction Scandale. totale n'a été mise en place. On voit que c'est la Le droit des rentrée. animaux et tout. Ouais. Prochaine question, est-ce que le Pakistan a introduit un nouveau système de transport en commun électrique dans sa capitale pour réduire les embouteillages et la pollution? C'est vrai. C'est vrai, des initiatives pour améliorer le transport en commun et réduire la pollution sont en cours. Et enfin, dernière question, où tu peux gagner du coup la partie si tu réponds bien. En France, un nouveau parc national a été créé dans le but de protéger une espèce rare de cerf en danger. C'est vrai. C'est vrai, bien Putain, vu, bien des joué. efforts. Oh Des efforts de conservation pour protéger les espèces en danger sont régulièrement mis en place, et notamment celle-ci. Donc ça te fait 4 points. Bravo, mieux ça que gagner. bravo tout le monde pour votre participation. Donc premier, deuxième ex-aequo, et puis bon... Le meilleur. Ouais, comme savez. ça, on dirait, voilà, et- j'étais influencé, mais après tranquille. vous dites-vous qui a tout bon chez Je t'ai dit vous, comme vous ça. avez fait Pas quelle dit fois, comme ça. dites-nous en commentaire. En tout cas, c'est déjà la fin de cette émission avec ce nouveau format qui, j'espère, vous a plu. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle émission du talk show de Zéchan. Merci à toutes les personnes qui étaient autour Merci de moi Zéchan, merci. au plateau, autour de moi sur ce plateau. Merci à tous Et je de vous m'avoir dis à trahi très vite. pendant la Ciao. question qui pique.